L'invité de ce Smart Impact, c'est Julien Noronha. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur exécutif en charge de la communication de BPI France. On va parler de l'événement Quartier Général qui se tient ce 5 décembre. D'abord, quelques mots, quelques chiffres pour rappeler ce rôle qui est un rôle majeur de la Banque publique d'investissement. C'est quoi? C'est la Banque des entrepreneurs, pour simplifier? Oui, c'est ça. On aime bien dire qu'on est éditeur d'entrepreneurs chez BPI France. J'aime bien l'expression. C'est ça, on les détecte. Quand ils même se posent la question d'entreprendre, c'est un peu ce qui va se passer jeudi pour une partie des entrepreneurs qui seront présents. Ouais. Et puis ensuite, on essaye de leur confier une épaule solide sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour grandir, pour se développer, pour rencontrer les bons acteurs, pour rencontrer les bons partenaires. Donc c'est pour ça qu'on fait 500 événements par an, qu'on fait beaucoup de communication digitale, parce qu'on a aussi envie de créer de la fierté autour des entrepreneurs français de la part du grand public. Mais derrière ça, bien sûr, on a nos métiers que sont le financement des entreprises françaises, l'investissement. On est quand même, selon les trimestres, la première société d'investissement au monde en nombre de mouvements, et première ou deuxième, ça dépend, et toujours première en Europe. Oui. Donc on est très actif en investissement. On a tout un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs. On a monté des écoles. on a 1000 dirigeants par an qui rentrent dans des écoles pour passer de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 100, 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an, avec des effets de promo. On les remet sur les bancs de l'école. Et puis bien sûr, on accompagne des entrepreneurs à l'export, parce que une grande partie des PME ETI françaises font une majeure partie de leur chiffre d'affaires à l'export, et celles qui ne le font pas, on les amène à découvrir un peu le monde. Juste un chiffre à commenter quand même. J'ai trouvé ça 2023, 63 milliards d'euros injectés dans le financement de l'économie française. On est quasiment à la fin de 2024. On sera sur des montants on sera sur des montants équivalents, même peut-être un peu supérieurs. Ouais. Mais bien sûr, on a un dispositif très puissant qu'on porte avec l'État, avec la Caisse des dépôts. On connaît bien France 2030, qui est un vrai plan Marshall du soutien à l'innovation et plus largement au développement des PME ETI françaises. Et de l'ensemble de l'économie d'ailleurs. Donc oui, on investit massivement, on veut soutenir l'ensemble de l'énergie entrepreneuriale qu'il y a dans ce pays, parce qu'elle est magnifique. J'ai la chance, moi mon métier, c'est de faire des kilomètres. Donc je passe mon temps en région, dans les territoires, auprès des PME, auprès des ETI, auprès des entrepreneurs. On a la chance de voir cette dynamique, cette énergie, cette résilience aussi, parce que ça fait quand même depuis le Covid qu'ils s'en prennent pas mal, les entrepreneurs. Et quand on va les voir, ils sont pas du tout moroses. Et ils attendent, pardon de vous interrompre, mais ils attendent de l'État un cap et de la continuité. Là, on est dans cette espèce de flou absolu concernant le budget. Ça inquiète quand même beaucoup d'entrepreneurs. Bien sûr que ça inquiète. Les incertitudes inquiètent toujours. Comme je viens de le dire, ils ont quand même vécu le Covid, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, la crise des matières premières, et là maintenant l'instabilité politique. Donc oui, c'est difficile, mais en même temps, on n'a jamais eu autant de dossiers que cette année de projets de développement, d'investissement de la part des entrepreneurs. Nos 50 directions régionales reçoivent des dossiers tous les jours, elles n'en ont jamais eu autant. Donc il y a une espèce de paradoxe entre, en effet, des craintes qu'ils ont, et ils ont raison de les avoir. On sait que le monde de l'investissement a ralenti, on sait que les corpos sont un peu attentistes par rapport à la situation politique. Donc forcément, ça impacte leur carnet de commandes et leurs projets, mais ils ne lâchent rien. Ils continuent de porter des projets. Donc moi, mon rôle, et nous, notre rôle chez BPI France, c'est de continuer d'avoir ce jaune solaire, d'irriguer de la positive, du positif dans le pays, et de montrer, et y compris aux Français, qu'il y a cette énergie en France. Et notamment avec donc, cet événement Quartier Général, ce 5 décembre, à la communale de Saint-Ouen. Présentez-nous l'événement, de quoi il s'agit ? Alors, BPI France, c'est BPI toute la France, et tous les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on adresse, quel que soit le stade de maturité de l'entrepreneur, et bien sûr les différents marchés. Dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a une énergie entrepreneuriale incroyable, un intentionniste sur 5, donc qui a envie de créer une entreprise, qui a envie de la développer, mais ils ont des difficultés qui sont spécifiques. Déjà, le faire savoir, qui est pour le coup notre mission. Ils ne savent pour beaucoup pas qu'il y a un tel
une telle équipe de France à leur service, prêt à les accompagner s'ils ont envie de monter un projet. Cette équipe de France, c'est ce qu'on appelle, nous, le collectif Cap Créa. C'est 27 réseaux d'accompagnement qui représentent 300 associations en France, 30 000 bénévoles, qui sont au service de tous les créateurs d'entreprises, dont les entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la ville. Et là, ils peuvent trouver des financements, de l'accompagnement, du mentorat, plein de choses. Donc, il y a un enjeu sur le faire savoir. Et puis, il y a un enjeu qui me semble important, c'est de montrer aussi au pays que dans ces quartiers prioritaires de la ville, il y a toute une population qui a envie de transformer le pays, qui a envie d'apporter sa contribution. Oui, c'est changer un peu la perception des quartiers. Bien sûr, et qui a envie, et qui apporte des projets dans tous les domaines d'activité. On a des industriels, on a des deep tech, on a bien sûr du commerce, donc il y a une vraie dynamique, il faut la montrer, il faut la soutenir, et en fait, depuis 2019, on tourne dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, on installe des villages avec les réseaux d'accompagnement. On a 50 bus en France. C'est quoi? C'est la tournée entrepreneuriat. C'est ça. D'accord. Donc, on va dans les territoires. Ça vient boucler un peu cette tournée, cet événement. On a notre côté forain qu'on a toujours à se promener dans les territoires et à aller voir les gens. On aime la proximité humaine chez BPI France. On fait beaucoup de digital, bien sûr, mais on aime rencontrer les gens. On pense qu'il n'y a pas plus fort que de mettre des gens en relation, que de les rencontrer. Donc, on le fait de manière très active. Et c'est vrai que là, le QG, c'est la première fois qu'à la communale à Saint-Ouen, le 5 décembre, ça va être complètement gratuit. On fait venir, je pense, alors, on a quasiment 12 000 inscrits à l'heure où je vous parle, donc c'est énorme, qui viennent de toute la France. On a des trains qui viennent avec des entrepreneurs de toutes les grandes périphéries urbaines de France. Et on va célébrer. On va apprendre. Il y aura des ateliers. Il y aura déjà des entrepreneurs qui ont réussi, des femmes et des hommes qui font modèle, et qui font modèle dans des modèles aussi qui sont moins habituels. C'est-à-dire que dans cette typologie d'entrepreneurs, on voit beaucoup d'entrepreneurs de la culture, beaucoup d'entrepreneurs du monde du sport, mais il n'y a pas que ça. Et on veut montrer une grande diversité d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on peut être issu des quartiers et réussir sur un modèle industriel, sur un modèle tech, etc. Bien sûr, et on va en voir sur la grande scène, jeudi, le 5 décembre. Et à côté de ça, on a bien sûr des choses beaucoup plus pratiques, donc des ateliers sur les grandes étapes pour monter ou développer son entreprise, des masterclass, beaucoup d'espaces de mise en relation, parce qu'on veut créer du lien aussi entre ces entrepreneurs, mais aussi entre eux et l'écosystème qui les accompagne. Et puis derrière ça, il y aura des temps forts, Money Time. Alors, j'allais vous en parler. Money Time, là, on est dans le dur. Hein. On est dans le dur. Là, c'est quoi? C'est des investisseurs dans la salle et des personnes qui viennent présenter leur projet? Exactement, c'est de la télé-réalité. Ça marche bien, hein, ces émissions-là en télé. Ça marche bien en télé, mais ça marche bien aussi dans la vraie vie, dans la vie réelle, où on a plus de 200 projets qui ont été proposés par des entrepreneurs. On en a sélectionné une partie et ils vont pitcher sur scène devant tout un parterre d'investisseurs, de financeurs et de réseaux d'accompagnement. Et on leur souhaite de trouver les financements pour développer leur projet. Donc il y aura plein de temps forts comme ça. Ça va être une grande journée, une belle journée pour tous les entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la ville. Cette tournée dont vous parliez, elle a démarré quand? Quel bilan on peut en faire? Elle a démarré en 2019. Mon bilan, il est en 2 temps. Le premier, ça a été un bilan difficile parce que nous-mêmes, on n'avait pas les codes, en fait. C'est-à-dire qu'on allait dans les quartiers prioritaires de la ville avec notre façon de parler, et finalement, on n'avait pas d'impact. Clairement. Ouais. Et puis, on l'a fait autrement. C'est-à-dire qu'en face, il y avait toujours ce réflexe de dire c'est pas pour nous. Ce réflexe, pourquoi ils viennent. Voilà, il y avait un peu ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis celles et ceux qui leur parlent au quotidien autour de la table. On avait une table de 30 personnes, là je me rappelle. Moi j'ai posé la feuille de route et je leur ai dit dites-moi où est-ce qu'on fait une erreur, quoi. Et donc ils nous ont bien challengés. Et là on est reparti sur les routes autrement, avec des lieux différents, une autre façon de communiquer. Et là on a eu 1000 personnes par date. Donc 1000 personnes par date. À chaque fois qu'on y va, il y a le collectif Cap Créa, donc il y a les 27 réseaux d'accompagnement qui sont là pour eux. Et à chaque fois, ils partaient avec ça de dossier. Eux-mêmes disaient mais on n'a jamais eu autant de dossiers issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc là on a vu qu'on a trouvé un lien de communication ensemble, et puis bien sûr derrière c'est beaucoup de projets soutenus. Si je prends un exemple, c'est le concours Talent des Cités qu'on a remis à l'Élysée il y a quelques jours. Le président de la République a accueilli les lauréats de Talent des Cités pour la première fois depuis 27 ans où le concours existe. C'est plus de 700 entrepreneurs là sur les 5 dernières années qui ont été récompensés, et c'est des réussites entrepreneuriales qu'on a vues à l'Élysée qui était incroyable.
Merci beaucoup Julien Noronha. Bon quartier général ce 5 décembre à la communale de Saint-Ouen. On passe à notre débat, l'innovation au service de la transition.